Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain. Et ce soir, on va vous parler des relations amoureuses à l'étranger. Voilà, ça rigole déjà. Ça fait... Excusez-moi, j'ai fait un peu le présentateur TV. Ah ouais, mais à chaque fois, t'es vraiment, on est sur TF1. Genre. Et ce soir, on se retrouve pour vous parler des relations amoureuses à l'étranger. 3 jeunes sont partis en Thaïlande. Que vont-ils devenir? Romain, Hugo, Sam. C'est le moment de la parenthèse. Vous le savez, ça nous aide beaucoup. Le fait que vous vous abonnez, que vous partagez ce qu'on fait, que vous likez ce qu'on fait. Que vous interagissiez avec notre contenu. Exactement, j'allais dire la même phrase, c'est qu'avec Sam, on est en accord sur ça. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Ça nous montre l'intérêt que vous avez pour ce qu'on fait. Et en tout cas, pour moi, c'est important. Et pour moi aussi. Hein. Voilà, donc j'excluais ça, mais c'est pas grave. Grave. Encore une fois, on fait la parenthèse de manière assez rapide. Merci à tous, continuez à le faire. Merci beaucoup les gens. Fin de parenthèse. C'était beaucoup trop long. Ouais. Vous le voyez, on est accompagné encore une fois. On est avec Hugo. Vous allez le voir, il a un parcours de vie assez atypique qui l'a amené à vivre à l'étranger. Donc à rencontrer des étrangères. Et on va vous parler un peu de ça, de la différence qu'on peut percevoir quand il nous parle de ses relations et des relations que nous, on a construites plutôt en France avec Sam. Un petit peu en Thaïlande pour lui. Mais voilà, je vais laisser Hugo se présenter très rapidement et pourquoi il est légitime, entre guillemets, à vous parler des relations amoureuses à l'étranger. Légitime. Ils jugeront, mais bonjour à tous. Donc, j'ai pas vu. T'as bien fait. J'ai pas pu parler. C'est juste comment tu l'as sorti, il était. Vas-y, nickel. Donc, voilà, je m'appelle Hugo, j'ai 23 ans et ça fait donc maintenant 2 ans que je vis en Angleterre, mais mon parcours a commencé un peu plus tôt à l'étranger. Pour la première fois, lors de ma seconde, j'ai fait mon premier semestre dans un lycée américain en Floride. Donc ça m'a donné le premier goût de l'étranger. Et ensuite, j'ai vraiment adoré ça. Du coup, après, j'ai voulu faire une école de commerce. J'ai toujours été attiré par le commerce et par toutes les relations avec les personnes. Donc, j'ai fait mon école à Toulouse. Et pendant ce cursus, on voyage énormément. Donc, j'ai fait mon premier stage à Dublin. Donc, c'était en été 2018. Donc, j'ai passé 3 mois là-bas, une super ville. J'ai ensuite fait un Erasmus dans la foulée au nord de Milan. Castellanza pour les connaisseurs, mais bon, ça parle pas trop, donc on va dire Milan. Et ensuite, dans la fin de l'année, de seconde année, j'ai fait à Dubaï, donc un autre panorama et un pays complètement différent. Et ensuite, je me suis calmé un peu. Pendant 1 an, je suis resté à Toulouse et j'ai fini par faire mon master en Angleterre. Et maintenant, je travaille en Angleterre depuis le début de l'année. T'as archi bien résumé. Et du coup, t'as rencontré des étrangères à l'étranger. Et du moins, t'as eu des relations à l'étranger. Ouais, j'ai eu plusieurs relations. Exclusivement sexuelles ou amoureuses aussi? On a touché à tout, hein. Il faut savoir que Hugo est typiquement le bof du sud. Non. Si. Le bof gentil. J'ai jamais fait de rugby. C'est pas ça. C'est pas ça être bof. Non, mais je porte le sud. Mais tu descends un peu plus au sud de Toulouse, je peux te dire qu'il y a bien plus bof que moi. Non, mais en fait, voilà, l'idée c'était aussi d'aborder un peu les différentes manières qu'on peut avoir de rencontrer quelqu'un, et Hugo a eu la chance d'expérimenter un peu toutes les facettes d'une rencontre. C'est de rencontrer quelqu'un, mais aussi de vivre avec lui, de vivre avec une étrangère, et parfois te confronter à la culture de la personne étrangère avec laquelle tu vis, et potentiellement rompre à cause de celle-là. Et nous, on trouvait ça intéressant d'amener aussi notre point de vue. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de relation avec des étrangères, donc de me dire, ah ouais, d'accord, okay, j'ai vécu ça, mais en fait, par rapport à toi, ce que tu as vécu, c'est vachement différent. Bref, vous l'avez compris, on va essayer d'amener ça de manière intelligente. Parce que Romain, il a pas d'expérience, moi j'ai une petite expérience, mais ça a rien à voir avec lui. J'ai pas d'expérience avec les étrangères. Voilà, avec les étrangères. Je préfère préciser. À part Are you speaking French in Caféos Paris, mais c'est tout. Et du coup, à l'étranger, dans ces différents pays dans lesquels tu as pu vivre, tu as eu combien de relations avec des étrangères amoureuses? Pas seulement d'ordre sexuel, quoi. J'ai eu 2 relations longues, enfin longues plus ou moins, ça dépend qu'est-ce qu'on considère par long, mais 2 relations de 7 et 9 mois. Ok, bon après moi je vais pas faire genre, je connais ces histoires d'amour, hein, j'en ai même rencontré une. Moi je vais faire genre, je connais pas. En fait, je fais pas genre non plus. 2 relations à l'étranger, avec des étrangères en plus de ça, mais j'imagine que tu t'es pas directement posé avec la première fille que tu as rencontrée. Est-ce que tu as eu d'autres relations avant qui étaient peut-être moins établies, comme tu l'as dit, pour voir un peu si l'approche qu'on peut avoir dans une relation non établie, elle est différente entre en France et à l'étranger? Bah forcément, j'ai pas fait one shot, hein. Ma première vraie fois où je suis arrivé en tant que, on va dire, personne majeure qui partait dans un autre pays étranger vivre seul, c'était en Irlande. Et dans cette ville, voilà, il y avait beaucoup de nationalités différentes. Il n'y a pas que des Irlandaises, c'est une ville qui est très cosmopolite. Et j'ai été amené à rencontrer des filles d'Amérique du Sud ou même d'Asie. Alors, la première fille avec qui j'ai eu des interactions où tu baises.
Tu peux le dire. Hein. Je sentais que tu galérais, tu savais pas comment finir la phrase. Voilà. Il a dit tout haut ce que je pensais tout bas. Mais oui, voilà, c'était avec une brésilienne. Et c'est un pays, c'est même pas proche de chez nous, même pas de repères communs par rapport à comment ça fonctionne. À part le carnaval. Ouais, je sais pas si je sais plus ce que Samba. C'est la première approche. Après, je crois que c'était en boîte de nuit. Les premières fois que tu fais ça, déjà mon anglais était pas ouf à l'époque. Je venais En plus, quand tu dis ça, tu rencontres une fille d'Amérique latine en Irlande avec un anglais éclaté et t'arrives à tirer ton coup. Comment c'est possible? C'est arrivé, ça fait longtemps, je serais plus t'expliquer comment c'est venu. Non, mais moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que la drague, j'imagine que comme c'est pas ta langue, ça doit être hyper dur. Enfin, moi, les seules fois où j'ai essayé de draguer en anglais, mon gars, c'était... Ouais, en vrai, c'est dur. Et il y a pas forcément que la langue, mais il y a aussi le contexte de comment tu l'amènes avec des Françaises ou peut-être d'autres pays qui sont plus proches. Tu sais qu'il y a ce genre de pattern que tu retrouves dans la drague qui sont assez communs. Par contre, quand tu vas dans un pays qui est complètement opposé, et je pense vraiment à l'Asie et à l'Amérique du Sud, qui sont vraiment des continents où j'ai pas forcément de connaissances sur la culture, sur plein de choses, et bien dans la drague, tu vois que t'arrives dans un point, tu fais bon, on sait qu'on est là pour ça, bon, bah, du moins moi je le sais, mais comment tu l'amènes en ayant, tu vois, c'est une séduction, et la séduction, il faut que ça passe par s'intéresser, par parler de choses, donc après t'as plein de questionnements, c'est beaucoup de questionnements. Bah, après, si t'es un one shot, t'as pas vraiment de séduction. Ouais, mais après, bon, quand même, ça dépend dans quel contexte t'es. Ouais. Je crois que la première fois, c'était dans un after work que j'ai rencontré cette fille. Et tu sais, dans un after work, c'est pas non plus 4h du matin, bon, c'est quoi, c'est... Donc, y a du meublage. À l'époque, je me rappelle, j'avais pas mal discuté avec elle. C'était pendant la Coupe du Monde, donc il y avait beaucoup d'interactions entre les nations. Donc, c'était un contexte un peu plus facile aussi pour rencontrer les gens, parler. Mais du coup, j'avais amené la chose plus par la discussion, de comprendre comment ça fonctionnait dans leur pays, même sur différents aspects. Tu lui as juste parlé, quoi. Ouais. En fait, au final, ça a pas l'air super différent. Il n'y a pas eu une grande différence. Non, c'est comme quand tu t'intéresses à une meuf qui est française. Oui, c'est sûr. Après, c'est un intéressement qui est vraiment nié dans le sens où tu connais pas les choses et tu veux pas les assumer. Tu vois, quand tu parles avec une française, t'as du contexte. Non, pas forcément. C'est quoi du contexte pour toi? Par exemple, un cursus d'études, juste le lycée. On a tous fait le même lycée. Là-bas, tu sais pas, il y en a qui finissent à 19 ans, d'autres qui finissent à 17 ans. Donc voilà, moi je te parle de choses qui t'amènent différemment par rapport au contexte culturel. Et tu vois même, par exemple, les news en France. Je sais pas, quand tu vas dans un date, tu peux parler d'un fait actuel ou quoi que ce soit. Mais tu peux en parler aussi avec une étrangère. Ouais, mais quand une news française ou européenne, c'est pas forcément une fille d'Amérique latine qui va être au courant de ça ou des choses. Non, mais tu peux en parler quand même. Oui, tu peux en parler. Après, il faut peut-être l'éduquer par rapport à ça, selon la chose. Hugo, il arrive, premier date, il éduque. Non, mais moi, après, je suis quelqu'un qui s'est toujours très intéressé à l'étranger, sur les politiques étrangères. Je savais que à l'époque, c'était à l'arrivée du nouveau président Bolsonaro, qui est le président très proche de Trump et assez raciste. Un petit dictateur. Voilà, pas volé celle-là. En fait, t'arrives à avoir l'accroche avec quelqu'un qui vient de notre pays. Donc, comme toi, t'avais aucune culture de ce pays, en lui posant des questions sur comment ça fonctionne là-bas, et l'approche est beaucoup plus simple en fait. Après, peut-être que je vais faire mon petit con, j'ai pas l'impression que l'approche elle soit différente avec une française. Au final, tu démarres la conversation sur le peu de choses que tu peux deviner sur la personne. En l'occurrence, bon, la fille, on est en France, la fille elle a à peu près le même âge que toi, tu sais que elle est potentiellement à la fac, ou potentiellement elle est partie du lycée, ou un truc comme ça, tu peux deviner certaines choses, et donc du coup, t'attaques ces points-là pour essayer d'introduire. Là, en l'occurrence, tu savais un petit peu la situation du pays, tu t'intéressais à la géopolitique et tout ça, etc., t'aimais bien l'histoire, donc du coup, tu l'as attaqué là-dessus. Au final, c'est la même chose. Tu lui aurais dit quoi, meuf du Brésil? En anglais? Tu sais quoi, dis-nous en français ce que tu lui aurais dit en anglais, ce que t'aurais essayé de lui dire en anglais. Sam a super raison quand il dit sur le peu d'informations que t'as, t'essayes d'attaquer. Il a utilisé le terme attaquer, je reprends son terme. Nous, on est des guerriers ici. Le premier point d'intérêt que tu peux avoir avec elle, tu le saisis et puis basta. Parce que moi, je sais pas si, tu vois, par exemple, j'ai absolument pas ta culture sur le Brésil. Enfin, en tout cas, j'ai pas du tout ta culture, j'ai aucune culture sur le Brésil. À part le Corcovado et la Macarena et le carnaval, voilà, je cherchais. Mais du coup, j'ai aucune culture sur ça. Moi, si j'avais dû aller voir une brésilienne pour lui parler... Qu'est-ce que j'aurais dit, putain? C'est hola. C'est hola, hein. Non, ça c'est... il parle portugais là-bas. Ouais, tu vois. En fait, si, il y a plein de questions à poser. En fait, tu lui parles déjà de l'environnement dans lequel vous évoluez tous les deux. Bah, c'est un pareil en France, hein, j'ai l'impression. C'est vrai qu'après, au final, comme tu dis, l'aspect de drague, que tu sois de la même nationalité ou pas de la même nationalité, tu vas poser des questions dans un date. Quand tu poses des questions, tu t'intéresses. Voilà. Ouais. Mais c'est de l'intérêt. Mais après, c'est
comment tu t'intéresses? Tu l'apportes pas de la même manière et il part pas de la même façon. Enfin, à moins que ça soit un taré, que le mec, il ait ses dates qui soit avec un fil rouge de A à Z où il a la même question pour chaque fille. Pour te reprendre sur ça, moi je dirais pas que j'ai un fil rouge, mais par contre, dans une conversation avec une fille, pour en arriver à un point comme ça, je me suis rendu compte qu'il y avait des étapes. Et par étapes, je veux dire que t'introduis pas directement en parlant de cul ou ce genre de choses parce que ça fait fuir. Donc tu parles d'autres choses et c'est au bout d'un moment où tu fais tendre la conversation à un moment vers ça. Mais en fait, au final, j'ai l'impression que ce qu'il faut retenir, hein, parce que ça fait un moment qu'on en parle, mais c'est juste qu'en fait, tu t'intéresses à l'autre personne, t'as des passages, et puis ça finit Voilà, après là où tu veux ou là où tu veux pas. Est-ce que t'as fait des rencontres où la culture de la personne a été réellement, j'ai envie de dire un obstacle, parce que bon, un obstacle tu peux passer au-dessus, mais un truc qui t'a freiné, quoi, où tu t'es rendu compte que le chemin c'était pas du tout le même qu'en France, pour en arriver aux mêmes étapes. Oui, forcément quand on sort, et à l'étranger on sort beaucoup, dans les Erasmus, les stages, on va dans des bars, et moi j'ai eu la chance toujours d'être dans des villes assez cosmopolites, donc on trouve un peu de tout. Tu parles à différentes nanas de différentes nationalités. En Angleterre, les Anglaises, elles ont leur tempérament qu'on connaît, c'est toujours très marrant de les approcher dans des bars parce que elles ont une présence assez conséquente. Elles ont un gros tempérament et une présence physique dans les conversations. Ah, elles parlent fort, elles parlent prennent fort, de la place. Elles prennent de la place, elles rigolent très fort, donc c'est toujours très marrant parce que moi, quand je suis en France, je suis plus ce mec qui va prendre beaucoup discuter dans les conversations en français. En anglais, on a toujours un petit changement de personnalité quand on change de langue. Ah bah t'es pas l'élément central, enfin t'es pas le personnage fort. Ouais, t'es pas le personnage fort de la conversation parce qu'elles ont vraiment un tempérament. Après, je dis pas que c'est avec tout le monde. Donc toi, par rapport à quand t'es en France, t'as quand même une espèce de décalage et un changement de personnalité. Tu préfères rencontrer des filles en anglais ou rencontrer des filles en français du coup, parce que... L'idéal c'est rencontrer des Françaises à l'étranger. Pourquoi ? Je sais pas, parce qu'il y a toujours une connexion qui se crée beaucoup plus facilement et l'approche est beaucoup plus facile. Les Français on critique. Et dès que tu rencontres un autre Français à l'étranger, tu te sens critiquer là où t'es. Donc tu trouves ça, en résumé, plus dur de baiser à l'étranger ? Plus dur, non. Non, je pense que c'est plus facile même. Pourtant t'as dit que t'avais une autre approche des choses. Ouais, j'ai une autre approche, mais c'est pas pour autant que je baise moins. Non, après en France, moi j'ai pas trop fait ma bosse en France, hein. J'ai pas trop vécu en France. Dans mes années d'école de commerce, forcément, on s'y retrouve des fois avec des Françaises. Mais depuis que je suis vraiment parti en Angleterre, j'ai vraiment pris la vibe à l'étranger d'être français, de discuter avec d'autres filles, de rencontrer différentes nationalités. Et puis maintenant, tu vois... En plus, là, j'ai l'impression que ce que tu essaies de dire, c'est un truc que tu m'as toujours dit. Tu m'as toujours dit, frère, être français à l'étranger, c'est hyper facile avec les meufs. Franchement, je dis pas que c'est facile, mais je dis que tu pars plus haut que d'autres nationalités. Après, forcément, ton caractère, ta personne, ton physique, ça joue, hein. Oui, donc ça reste plus simple, ok. Voilà. Est-ce que la facilité que tu es en train de décrire, c'est pas juste le contexte au final, le fait que toi tu sois un étudiant en Erasmus qui est dans un pays étranger, que la fille potentiellement que tu rencontres, soit c'est une étrangère, soit c'est aussi une étudiante en Erasmus qui est venue dans le même pays, et que du coup, ça simplifie un peu toutes les relations parce que vous savez qu'il y a de grandes chances que vous vous revoyez jamais ou que vous fassiez pas votre vie derrière ensemble. C'est-à-dire que la relation elle soit jamais vraiment sérieuse. Quand j'étais en Italie, il y a beaucoup de couples, et encore maintenant, ça fait 4 ans maintenant, qui sont encore ensemble de cet Erasmus. On en reviendra plus tard par rapport à ma relation qui s'est construite là-bas et qui s'est terminée. Mais oui, dans ce contexte-là, déjà on était tous dans la même résidence. Alors bon, c'est plus facile que se taper 25 minutes de métro pour aller voir quelqu'un que sortir de ta chambre en claquette et aller à la chambre d'à côté. Il y a quand même un délire de... c'est fait pour baiser. C'est fait pour se rencontrer. Donc forcément, dans les rencontres, il y a le... Il y a l'introduction. Ouais, il y a de l'insertion, oui. Il y a pas dans la vie active. Déjà, tu fais l'intégration ensemble. Tu t'intègres, tu commences à connaître les cultures, à rencontrer les gens, à parler anglais. Bon, tu verras qu'après, il y a beaucoup de petits groupes qui se forment. Les Français restent beaucoup avec les Français, ça c'est quelque chose de vrai. Les Néerlandais aussi. Mais après, t'as plein d'autres nationalités. À la fin, mais t'as au moins 60 relations qui se sont faites. C'était... La maison de la baise. Ouais, c'était assez fou, ouais. Alors là, du coup, avec toutes ces meufs que t'as rencontrées, qui étaient étrangères et tout, tu me parles des premières approches, mais comment ça a terminé ? Dans ce contexte, j'aimais pas trop une conversation où tu sais, t'es un peu... tu te sens un peu... quelqu'un il te prend le dessus, englobe tout... parle, du coup, tu peux être en très bon terme avec la personne, il n'y a pas de problème, mais tu n'as pas forcément de continuité derrière. En fait, t'aimes pas être avec quelqu'un d'une façon générale, j'imagine, mais quelqu'un qui prend trop de place. Ouais. Moi, j'aime bien quelqu'un qui est un peu sur la même longueur d'onde que moi et qui est cool, avec qui on peut discuter. Est-ce que c'est parce que tu préfères prendre de la place ? Ça dépend de ma confiance, mais ouais, après, j'aime bien prendre la place et discuter et parler de moi. Après, je suis aussi prenant que ce soit pas trop. Je sais qu'il y a aussi d'autres nationalités où j'accroche pas du tout, c'est les néerlandaises. Okay. Les néerlandaises, je sais qu'elles ont un très très grand tempérament.
c'est pire que les Français, c'est très direct, les meufs te disent des trucs très très directs, et je n'accroche pas avec cette nationalité à chaque fois que j'en rencontre, mais ça peut être des mecs, mais je te parle là des filles, parce que t'as des relations qui sont un peu plus, avec, voilà, donnant, hein. Et bien là, j'accroche pas du tout avec Qu'est-ce que cette... tu veux dire par donnant? Bah, c'est-à-dire qu'un mec, tu vas pas lui parler pour le baiser. Donc, une fille, tu vas lui parler pour avoir quelque chose. Après, c'est du donnant. Je viens de parler, tu me baises. Tu vois, il y a des mecs qui crushent sur tout le monde, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, et moi, tu vois, quand ça passe pas, quand j'aime pas la personne, ben je peux pas aller dans une relation intime après, j'aime pas ça. Et tu vois, avec cette nationalité, la hollandaise, j'ai pas aimé. Parce qu'il faisait une tête, il était comme ça, genre. J'en connais un qui arrondit les ongles. Bah, du coup, tu nous as raconté un petit peu tes relations, j'ai envie de dire courtes, tes petites relations, mais est-ce que tu as déjà eu des relations sérieuses et longues? Enfin, non, en fait, tu l'as dit dans l'introduction, mais comment ça s'est passé tes relations sérieuses et longues avec ces filles, et surtout comment t'as fait pour développer une relation sérieuse et longue avec une meuf finalement étrangère? La première, c'est dans l'Erasmus que j'ai raconté en Italie. C'était une fille de Singapour, donc une nationalité. Quand t'as rencontré cette meuf de Singapour, t'as fait un petit peu comme avec la meuf d'Amérique latine, en lui posant des questions un peu sur son pays, puisque t'avais pas l'air de le connaître énormément. Parce que du coup, la drague, tu l'amorces un peu de la même manière que, j'imagine, l'histoire que tu nous as racontée tout à l'heure. Ouais, ça, j'avais eu la chance d'être allé à Singapour il y a quelques années avant, donc j'avais un petit peu le contexte. Mais cette fille, j'avais eu une sorte de vraiment de crush. Elle était avec moi en cours, j'avais crushé sur elle. Ouais, c'est vrai que quand t'es rentré, Ouais. tu m'avais dit un peu genre coup de foudre. J'ai trop envie d'aller lui parler, je suis allé lui parler en sortie de cours. Et elle a été un peu plus âgée que moi à l'époque. Et comment ça se fait que c'était dans le même cours? Parce qu'en fait, on était en classe d'italien ensemble à l'époque, et tous les cursus, en fait, il n'y avait pas de, par rapport première année, Niveau. deuxième année, Il y avait pas de on niveau était tous dans la même différent. classe, ouais. Et du coup, je vais lui parler, sans plus, la première conversation, t'es là, ouais, bon. Mais c'est parce que ton niveau d'anglais est nul? Non. C'est quoi la petite anecdote derrière? C'est parce que pourquoi elle est nulle? le contexte asiatique, on m'en avait parlé avant que j'arrive à Singapour, et moi j'adore le challenge, je suis très très curieux comme garçon. Je sais pas comment l'expliquer, mais elles sont pas dans cette chatch, elles ont pas cette chatch au quotidien, et du coup quand un gars vient, elles sont hyper sur la défensive. Et du coup, là, je peux faire un lien. J'ai rencontré une asiatique qui était française, avec qui j'ai couché, et franchement, elle était pas sur la défensive du tout, elle était même plutôt sur l'attaque. Mais par contre, j'ai rencontré une japonaise en Thaïlande, Mhm. et je l'avais rencontrée sur Tinder à l'époque, et je me rappelle qu'on est à Koh Phi Phi, je la match, on se rencontre à une soirée en fait, parce qu'il y avait toujours des soirées sur la plage, et je danse un petit peu avec elle, et on va dire que je suis un peu plus avenant. Je lui propose pas de la ramener à l'hôtel ou des trucs comme ça, mais je sais pas, j'essaie de danser avec elle un peu plus collé serré, et surtout de face, parce que depuis le début elle twerkait quoi. Et je me dis, il y a une meuf qui twerk sur moi, bon, elle a peut-être envie de me rencontrer un peu plus, tu vois. Ouais, vas-y, de toute façon, j'étais bourré, je peux le dire, je lui ai demandé si elle voulait French kiss, hein, ça, c'est bon, hein, toi, on fait tout ça. Ouais, jugez-le là, jugez-le. Ouais, fort, jugez-moi, là. je m'en bats les couilles, Le ça a poète marché avec une disparu, londonienne, là-bas. voilà. Et le truc, c'est que elle m'a regardé en mode, t'es toute gênée et tout, nana, elle retournait avec ses copines en mode, non, bah peut-être je lui plaisais pas aussi, tu vois, mais d'un côté, pourquoi elle m'a matché sur Tinder et pourquoi elle est venue me voir? Mais le fait est que elle, en l'occurrence, elle était grave timide, mais la française que j'ai rencontrée, née en Chine, parents chinois, grands-parents chinois, tout ce que tu veux et tout, mais elle, C'est dur de faire des généralités sur tout un continent, mais après c'est des patterns qu'on retrouve beaucoup, et les Asiatiques, ils ont une culture qui est beaucoup one-off, c'est-à-dire qu'ils sont très une relation, on fait la vie. Moi je savais pas à l'époque, et cette fille, donc c'est de Singapour, elle sortait d'une très longue relation, et quand je suis arrivé, j'avais quoi, 19 ou 20 ans, je sais plus, elle avait quel âge? je crois qu'elle en avait 24. Je savais pas y faire avec une fille de cette origine. Et de Et- 24 ans aussi, parce qu'en Ouais, stade, 24 ans, ouais. moi je me rappelle quand on avait 19 ans, le fait de sortir avec une meuf de 24, c'était. Moi c'était inconcevable, parce que je me disais, mais qu'est-ce que la meuf de 24 ans elle va foutre avec un mec petit quoi? Parce Voilà. que pour moi il y avait 5 ans d'écart et putain, je me rends compte que j'ai fait exactement la même chose 5 ans plus tard. Non, mais l'inverse c'est hyper vrai. Hein. Enfin, moi je sais que quand je rencontre une fille plus jeune, on les intéresse plus, on va pas se mentir. Hein. Si à 19 ans on chopait pas des meufs de 19 ans, c'est parce qu'elles s'intéressaient à des mecs plus vieux. Moi en tout cas, c'est l'expérience que j'ai eue à travers les filles que j'ai rencontrées. Et aujourd'hui, quand je rencontre une meuf qui a 19 ans, 20 ans, généralement, je sais pas quoi leur raconter en fait. C'est surtout que quand t'as 25 ans, ouais, pour ce genre de meuf, j'ai l'impression que l'âge, pas pour toutes les meufs, mais j'ai l'impression que notre âge, c'est un atout. Non, mais C'est, surtout, qu'est-ce que tu veux construire entre guillemets avec une meuf qui a 19-20 ans? Enfin, moi mentionnel. je pense que c'est possible, mais comme tu l'as dit juste avant, en fait, elles ont des choses à raconter. En fait, non, elles ont rien à raconter. La plupart du temps, elles ont rien à raconter. Pourquoi? Parce qu'elles ont pas vécu et parce qu'à 20 ans, t'as rien vécu. Moi- Et c'est Mais normal, je veux pas dire on qu'à avait rien fait non plus. 23 on avait vécu beaucoup plus de choses, mais Non, mais t'as t'as quand plus même, de matière, t'as plus de recul, t'as plus de réflexion Mais sur les choses qui exactement, t'arrivent c'est et tout. pour ça que dans cette relation, c'est pas le raconter du vécu qui a changé, c'est le raconter du contexte culturel. Et je pense qu'elle a vraiment flashé sur moi parce que j'étais français aussi à la fin. Et j'ai ça c'est vraiment- vraiment le pire français qu'on peut en Ouais, mais est-ce que toi, par exemple, t'as flashé sur elle parce qu'elle était singapourienne? Est-ce que c'est le côté asiatique qui t'a fait te dire, genre, waouh? Ouais, parce que comme je t'ai dit, j'adore le challenge. Du coup, Ça c'est bof de ouf. Non, en vrai, j'ai flashé parce qu'elle était très mignonne. Et du coup, on s'est mis dans une relation établie avec son contexte asiatique. Donc moi, une fois qu'on est en relation, normalement, en France, tu couches avec la personne. Là, j'ai mis du temps.
avant de coucher avec elle. Mais parce qu'elle avait jamais fait ou parce que. Non, elle est sortie d'une relation de 5 ans. C'est juste que pour eux, c'était pas concevable de faire ça dans un contexte qui n'était pas où il y avait de l'amour, du sentiment. Et ça, c'était une Singapourienne. Singapourienne. Ok. Alors, elle avait 24 ans, j'avais 19 ans. J'en parle à mes potes. Je me dis, attends, 24 ans, j'ai 19 ans, ça devrait pas qu'il bégaye. Et un jour, voilà, elle fait, vas-y, on va baiser. Mais bien sûr. Et en gros, sa pote anglaise lui a dit mais tu fais quoi là? Genre, t'es en Erasmus, tu viens de matcher avec un mec, tu le plais et tout. Qu'est-ce que tu branles? Genre, baise. Genre, elle était vraiment comme ça. Et la meuf, elle a eu le déclic. Et tu vois, mais ça revient à ce que je disais Ouais. tout à l'heure. C'est le côté t'es en Erasmus. Y a pas une connexion entre toi et l'étranger ou un Bah truc si, qui parce fait- que... Non mais si évidemment, Ouais. mais c'est sa coloc anglaise ou sa pote anglaise là, elle a utilisé le prétexte de on est en Erasmus, va baiser. En gros, ce qu'elle a dû lui dire c'est t'es dans un autre pays, t'es une autre personne, enfin tu peux être qui tu veux, amuse-toi, profite. Dans tous les cas, tu sais très bien que vous allez jamais rester ensemble, que vous allez pas vous revoir, que tout le monde va rentrer de on son était côté. parti pour un Non, coup. si, au début, un mec, il y avait des grands décalages de 9h Londres-Singapour, il lui parlait. Et Non, ça d'accord, mais combien de temps vous êtes restés ensemble? on est resté 7 mois. Elle a fait une relation de 5 ans, hein. T'es resté 7 mois avec elle, t'étais pas parti pour un. Parce que moi, en fait, elle est venue à Toulouse. Elle est quand même venue à Toulouse. Hein. Ouais, c'est vrai. On raque pas les billets d'avion. On a passé un super week-end à Toulouse. Tu vois, on commençait vraiment à fusionner et commencer à gommer toutes ces barrières qui rendaient la relation compliquée, des barrières culturelles, je te parle, ou de C'est quoi langue. ces barrières? Bah, Parce qu'à la limite, la langue c'est logique. Mais c'est quoi le reste? T'es- Parce que du coup, vous vous exprimiez tous les deux en anglais. Ouais. Donc, j'imagine qu'elle était asiatique. Je sais pas pourquoi j'ai ce stéréotype sur les asiatiques, mais elle devait mieux parler français, anglais que toi. Et Singapour, donc ils parlent anglais là-bas. Ouais, c'est leur langue natale. Enfin, Ah, je c'est- savais pas, je pensais que c'était le chinois. Non, ils parlent chinois la plupart. Elle parlait pas chinois parce qu'elle est de background malaisien. Ça veut dire quoi, background malaisien? Elle est d'origine malaisienne. Et du coup, tu rencontrais des choses au quotidien. C'est pas quelque chose qui est flagrant. C'est quoi le premier truc qui t'a choqué? Je pense que c'est l'alimentation de base. Ils sont énormément dans des plats asiatiques qu'on connaît. Et eux, ils bouffent que ça. Tu vois, moi, je bouffe asiate une fois par semaine, je suis content, tu vois. Quand on bouffait ensemble, déjà, moi, j'étais pas franc cuisinier. Je suis toujours pas, hein. Et franchement, dans la nourriture, t'es là, putain, on peut arrêter de bouffer du riz, quoi. Et bah non, avec ça. Ou les nouilles. Moi, je sais que je pourrais pas me lancer dans une relation avec une fille qui, niveau bouffe, n'a pas les mêmes. Moi je pourrais, mais justement, Truc comment ce qui est intéressant, c'est justement de lui faire découvrir ton côté, tu vois. Si vraiment ça me manque la bouffe normale et qu'elle elle bouffe que des trucs chinois, ce qui est logique puisqu'elle est asiate, t'apprends à faire à bouffer. 2-3 recettes françaises, des trucs à la con, tu vois, qui te manquent un peu. Ouais, après, on est allé dans des restos, du coup. Tu vois, il a vachement appris. Non, et surtout, quand elle est venue en France, c'est là que j'ai vraiment aimé partager ma culture. Et on allait manger, pour les connaisseurs sur Toulouse, Mama Shelter, Ma Biche sur le Toit, des restaurants assez français. Bah, dans la classe qui fait la Ma Biche sur le Non, Toit. c'est juste c'est des endroits où il y a un rooftop, hein, genre, hein. Non, il y avait pas, à l'époque, il y avait pas le rooftop à Mama Shelter. Mais du coup, parce que bon, à la limite, il y avait la bouffe, etc. Mais à quel moment ça a été cool pour toi d'être avec une étrangère du fait qu'elle soit étrangère? Et à quel moment ça a été nul pour toi, enfin, ou pas cool, d'être avec une étrangère du fait qu'elle soit étrangère? C'est-à-dire, à quel moment l'éducation de l'étranger, tu t'es dit, waouh, putain, j'aimerais tellement que les Françaises elles soient comme ça? Et à quel moment tu t'es dit, oh putain, heureusement que les Françaises elles sont pas comme ça? Tous les mauvais côtés, ils vont plus être dans ma seconde relation. La première que j'ai un peu décrite, j'ai vraiment une pensée très positive et j'en Ouais, t'en gardes ressors. un bon souvenir. J'en ressors vraiment grandi de cette relation. Pour l'anecdote, j'ai revu cette fille il y a pas longtemps à Londres, là où j'habite. Elle est venue pour le travail, on a eu un resto et c'était trop bien. Genre on a Ok. discuté de la vie. Du coup, j'ai vraiment une très bonne relation et même les mauvais côtés qui étaient peut-être anecdotiques, rien à côté de l'autre relation que je peux décrire qui là vraiment m'ont fait souffrir. Mais là c'était vraiment une bonne relation et j'ai grandi par rapport à ma connaissance culturelle sur beaucoup de choses. Donc ça c'était vraiment cool. Les mauvais côtés, je les ai ressentis dans ma deuxième relation qui était avec une fille de Pologne, un pays plus proche que nous. Donc au premier abord on pense ça peut être plus facile. Mais la mentalité, c'est quoi? C'est 2000 km de la France, la Pologne. Mais la mentalité elle est... 2 années-lumière. Ouais, 2 années-lumière. Et je me suis mis dans cette relation, je vais vous la faire courte et pas non plus étaler ma vie par rapport à comment c'était. Je me suis mis dans cette relation assez rapidement en tombant amoureux. T'avais quel âge? Bah, là, c'était l'année dernière. J'avais 22. Ça a duré 9 mois. Je suis sorti à... on dirait que je parle de drogue ou d'alcool. Bon, avec la Pologne, c'était un peu de l'alcool. Mais c'était juste que je suis tombé dans une... Bon, déjà avec une personne qui était humainement pas forcément ce que je cherchais. T'as quand même mis 9 mois pour t'en rendre compte du coup. Ouais. Et en fait, c'est pas que tu t'en rends compte. Ta souffrance te dit stop à un moment. C'est pas plutôt, tu l'acceptes parce que t'es amoureux, tu l'as dit, t'es amoureux, donc Ouais, ouais. t'acceptes la chose. Au début, Je j'accepte. pense que ce soit ça, bon, peut-être un peu moins, c'est parce que. Non, carrément. Non, je l'ai vécu. Ouais, Avec tu- la ah, relation mais toxique, tu c'est l'as vécu. totalement ça. Accepter les mauvais côtés parce que toi t'es love, je pense que tout le monde l'a fait. Là, y C'est a juste pas t'as pas envie de perdre la meuf, alors du coup t'acceptes n'importe quoi, mais au bout d'un moment... Ben, du coup, sa toxicité elle a rien à voir pour le moment avec sa nationalité, mais sa nationalité ramenait un contexte qui rendait que la toxicité était juste insoutenable. Parce que déjà, c'est là où j'ai vraiment eu les premières barrières d'expression.
Et quand t'arrives à un énervement qui est monstre et que t'as besoin de t'exprimer et que t'as besoin de dire les choses pas forcément en étant correct dans ton langage et qu'en anglais t'es limité par rapport à la variété des mots, par rapport à comment le mot va être précis par rapport à la chose, même tu t'énerves quand toi-même, t'es là putain j'arrive pas à le dire, je vais lui gueuler dessus en français et elle connaît des mots hein. C'est un truc genre où t'es un ras-de-bol et dire oh you fucking breaking my balls, tu vois, ça sonne pas pareil, t'es pas sur la même vibe et du coup quand Si, ça marche bien, moi j'aime bien. ouais mais ça te libère pas pareil, fais-le quand t'es énervé, ça te libère pas pareil. Je capte. Et quand la meuf est anglaise aussi, elle le prend pas de la même manière. Et voilà, elle le prend pas, je me faisais insulter en polonais, hein, je connais tout l'alphabet d'insultes de polonais, hein, je comprends pas, mais l'intonation, on te dit putain, elle est pas contente. Du coup, t'es là, et cette relation qui m'a fait vraiment réfléchir par rapport à ce que je voulais, par rapport à mes relations étrangères, et qui m'a fait vraiment regretter d'avoir une personne française à mes côtés, parce que bon, voilà, comme j'ai dit, curseur de l'humour, la déconne. J'adore ça. Et ça m'a vraiment manqué cet aspect d'intimité à la fois dans la bonne relation, mais aussi dans le conflit. C'est-à-dire de pouvoir s'exprimer sur tous les côtés avec les mots qu'ils veulent. Pouvoir communiquer quoi. Ouais, communiquer bien. Et ça, franchement, c'est un moment que je l'ai rencontré au moment où ça allait mal. Et quand ça allait bien, c'était cool. Même si tu faisais une petite faute sur un mot, I fuck you, alors que tu voulais dire I like you, tu vois, non, je déconne, mais... non, mais on était une barrière où on parlait une langue qui n'était pas la nôtre. Et personne pouvait s'aider. Hein. Oui, parce qu'en fait, t'as la différence de la première relation. Elle était anglaise native. Ouais. Donc elle parlait très bien. Là, c'était vraiment deux étrangers dans un pays qui n'est pas le leur. Et qui parlent pas leur langue. Ouais, voilà. Puis j'imagine quand tu t'énerves, tu penses en français. Ouais, t'es là, t'es frustré. Et cette frustration qui s'est soldée par une rupture, c'est aussi le résultat d'une mentalité qui était pas forcément ce que je matchais. Je reviens sur la mentalité d'Europe de l'Est, et cette fille polonaise a amené une mentalité très archaïque. Le garçon au-dessus de la femme. Voilà, on a des femmes qui se battent pour ça en France, et même beaucoup de combats par rapport à cela. Et en fait, tu vas juste à 2000 km et tu vois qu'il y a des femmes qui sont très bien avec ça, et que le mec doit payer ça, il doit faire ça, il doit, tout ça, t'es un homme, nanana. Et ça, moi, ça me fait câbler, parce que moi, j'ai la horreur qu'on me dise ce que je dois faire. Et du coup, c'était vraiment un contexte où j'étais pas forcément... Donc ça, cette image de la femme slave qui se fait entretenir, c'est réel. Ah bah moi je l'ai ressenti, après je dis pas que c'est tout le monde, mais moi je l'ai ressenti et j'étais quelqu'un de convaincu. Des fois j'avais des conversations, je disais mais tu te rends compte de ce que tu dis ? C'est juste inconcevable de céder à des trucs comme ça. T'es un homme, tu dois le faire, moi je pouvais pas. En fait moi je comprends, parce que la fille que je vois elle est d'Europe de l'Est. Je vais pas dire son pays non plus, mais genre elle est d'Europe de l'Est et elle a la même mentalité à ce niveau-là. C'est pas le garçon qui doit tout payer par contre, ça, parce que moi on s'est retrouvés ensemble, on a eu des vacances et tout, et donc du coup ça c'est pas le cas. Et absolument pas le cas, c'est pas une fois où elle a payé des courses, elle m'a déjà payé plusieurs restaurants, elle a payé des gaufres, des verres, des trucs, tout ce que tu veux, enfin je veux dire, elle me le rendait quoi, elle me le rendait. Je lui donnais pas, je sais pas comme si je lui prêtais un truc, tu vois, mais elle avait cette notion dans sa tête. En revanche, c'est vrai que quand on parle de mariage ou de trucs comme ça, elle me l'a dit. Elle m'a dit, moi je veux que mon mari gagne plus que moi. Et après, elle a une autre mentalité aussi à côté de ça, c'est qu'elle veut être indépendante. C'est-à-dire que elle veut que son mari il gagne plus qu'elle, mais à côté de ça, elle veut pouvoir aussi avoir un métier où elle a pas besoin d'avoir un mari. Et quand elle m'en parle, elle me dit, moi je veux gagner 10 000 € par mois. Par contre, je veux que mon mari gagne plus. Elle veut quand même être une meuf qui s'occupe d'elle toute seule. Si elle a envie de bouger son mari, ou de bouger son mec, elle peut le faire sans se dire, ah ouais, mais comment je fais maintenant ? Je peux plus payer mon loyer, je peux plus payer mes courses. Non, elle s'en bat les couilles, elle pouvait déjà le faire sans lui. Et un contexte, c'est ton argent, c'est mon argent, mais mon argent, c'est mon argent. Toi, c'était ça ? Ah ouais, c'était ça. C'est-à-dire qu'elle gagnait de l'argent, mais par principe, l'homme payait ça. Moi, j'ai dit, tu trouveras sûrement beaucoup de garçons qui te paieront tout ce que tu veux, t'es très jolie, t'es très mignonne, mais pas moi. Parce qu'elle a déménagé chez moi. L'homme avait des principes. Rabattu à la réalité. Mais pas moi, tu payais le loyer quand même. Ouais, mais tu sais... Non, mais elle a déménagé chez moi, on n'a pas emménagé ensemble. Non, bah tu as vu chez moi, tu payes la moitié de loyer. Oui, mais on payait l'avance là-bas, quasiment. Et bah tu payes une semaine sur deux. Bah on voit les sous, fais un virement. La toxicité de la personne, et même dans le contexte, et en plus tu l'as dit, j'étais amoureux, et tu fais beaucoup de choses que tu fais pas quand t'es amoureux, et ça c'est quelque chose que je ferais si j'avais été lucide. Et quand j'ai pété mon câble et que j'ai déménagé à Londres, que je vivais tout seul, m'a dit ouais on va vivre ensemble, je dis non. Moi juste sur la mienne, je voudrais préciser un truc, c'est qu'elle sait qu'elle a cette éducation, elle sait que cette éducation ne colle pas avec l'éducation européenne, elle sait qu'en Europe en gros on voit pas les mêmes choses, on voit pas les choses de la même façon. C'est pas qu'elle essaie de s'en émanciper, elle a été éduquée dans le côté, dans la relation c'est pas celui qui décide de tout. Mais par contre, c'est réellement cette image un peu préhistorique de c'est le mec qui va choper de l'argent, c'est le mec qui trouve les solutions, c'est le mec qui te protège s'il y a une connerie, c'est ce genre de choses.
Ça, moi personnellement, quand elle me l'a décrit, même en tant qu'Européen, je me reconnais vachement là-dedans parce que personnellement, c'est mon envie. C'est-à-dire que moi, en tant qu'homme, j'ai envie de correspondre à cette image, à savoir de le mec qui gagne plus que sa femme. Ça veut pas dire que j'ai envie d'être au-dessus de ma femme ou de prendre des décisions dans un foyer ou quoi, mais c'est vrai que pour mon image personnelle, j'ai envie d'avoir un meilleur salaire que celui de ma femme. J'ai envie d'être capable de gérer des solutions. J'ai envie d'être capable, en fait, de pouvoir élever mes gosses, pouvoir les entretenir. En fait, j'ai envie d'avoir ce rôle, entre guillemets, De père. Ouais, de chef de famille. Non, mais après, je pense que ça, c'est quelque chose qui est, d'accord, peut-être très ancré dans la culture slave, mais pour le coup, moi, je l'avais, hein, je fais la chaîne de patrimoine, et du coup, on rencontre souvent des couples qui ont de l'argent à placer, qui gagnent très bien leur vie. Et c'est vrai que voilà, sur les plus gros clients qu'on a, il y a un chef d'entreprise qui travaille 90 heures par semaine et la femme, du coup, elle s'occupe du foyer. Mais après, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de cadres sup, c'est des 2 cadres sup, et ils travaillent l'un autant que l'autre, et puis basta. Après, je pense que sur la France et sur les pays d'Europe de l'Ouest, on peut pas trop faire de généralité par rapport à ça. Et on peut avoir beaucoup de contre-exemples. Mais en Pologne, il y a moins de contre-exemples. Ouais, il y a beaucoup moins de contre-exemples. Genre vraiment, elle avait beaucoup d'amies polonaises du coup. Et moi, quand je parlais avec elle, me montrait son Insta, elle fait oh regarde, mon amie, elle vient d'avoir un enfant, oh elle vient de se marier. 22, 21, 22. Un jour, elle me regardait, je fais pas à moi. Tu vas pas me coffrer comme ça, toi. Ouais, non, mais genre, et je lui dis, moi, je sais pas, un mariage en France, c'est 27, 28, enfin, si on prend la moyenne, hein, ils sont dans un contexte de faire les choses beaucoup plus rapidement. Et je lui fais, mais ta pote gagne même pas sa vie. Ta pote est encore étudiante, c'est quoi le but de se marier et d'avoir un gosse? Elle peut même pas l'assumer. Là, au-delà de ça, en fait, dans le problème de relation, c'est pas tant l'étranger, c'est vraiment la culture, on va dire, slave. Ouais, mais c'est cette culture que moi j'ai rencontrée. Mais voilà, j'ai fait beaucoup d'efforts et ça s'est soldé par vraiment une déception par rapport à cette nationalité, cette culture. Après, faut pas t'arrêter là. Si non, je m'arrête pas là. Une polonaise qui aura une vision des choses beaucoup plus modérée, non, je m'arrête pas là. Différente. Après, quand même, je rencontrais pas mal avec ses potes, elles sont quand même un peu toutes. Enfin, j'ai vu des longueurs d'onde qui étaient assez similaires quand même, hein. C'est-à-dire qu'on pensait pareil, hein. Mais il y a des exceptions partout, hein. Donc bon, après moi, je me sentais peut-être un peu moins à l'aise à certains moments parce que j'ai jamais rencontré de filles étrangères, ou alors filles bourrées dans une boîte, alors parler anglais c'était minable, mais ça s'est arrêté là, mes expériences avec des filles étrangères. Et est-ce que toi tu penses que du coup parce que je sais que tu finiras ta vie à l'étranger. Là je suis fixé sur l'étranger, après... T'es jamais à l'abri d'avoir un mal du pays et vouloir revenir dans ton pays natal. Ouais. Mais du coup, est-ce que genre, pour faire ta vie, est-ce que ce serait quelque chose de rencontrer vraiment une étrangère, de faire ta vie avec une étrangère, ça t'est, j'imagine, déjà traversé l'esprit? Est-ce que tu te dis, bon, avec les expériences que j'ai eues, au final, c'est compliqué, ou je préfère être avec une Française parce que c'est beaucoup plus simple? La question est revenue il y a pas si longtemps par rapport à moi-même. Je me fais beaucoup de réflexions par rapport à cette relation qui a été un échec. Je me dis, est-ce que tu veux ça dans ta vie? Parce qu'avoir une relation de 7 mois, c'est cool. Comment tu commences à acheter des biens, avoir des enfants. Que nos vies prennent d'autres dimensions, on va dire. Et je me dis, est-ce que c'est ça que tu veux, Hugo? Parce que moi, j'aime beaucoup ma langue, j'aime beaucoup parler français. Et je suis en train vraiment de me poser la question. Et là, je serais pas sûr si je peux te répondre par rapport à ce que je veux. En fait, ça te ferait chier de te relancer dans une relation pour 5-6 mois, quoi. Moi, quand je me mets dans une relation, le but, c'est pas que ça s'arrête au bout de 6 mois, tu vois. Je suis pas dans cette optique-là. On peut s'amuser en dehors des relations, mais quand on se met dans une relation, c'est pour voir où on peut aller. Et pas à se dire putain on va s'arrêter là. Ouais, tu veux pas qu'il y ait une date de péremption à ton histoire, quoi. Logique, je pense que c'est tout le monde pareil. Je pense que toi, on est jeune quand même. Avec ta copine par exemple. Ça me ferait chier, mais il y en a pas. En fait, tu te poses pas de questions. Tu dis voilà, on vit comme c'est. Si ça se passe bien, c'est cool. Si ça se passe mal, bah. Ouais, mais c'est ça, mais pour moi, c'est ça avec toutes les relations. Oui, mais c'est pas tout le monde qui a la même approche. Non, mais tu vois, c'est quand même intéressant que tes expériences et ta vie actuelle t'amènent à penser ça. Enfin voilà, donc encore une fois, on a beaucoup parlé. Merci à Hugo d'être venu. Ouais, merci mec. D'avoir aussi partagé ton expérience. Voilà, c'est pas forcément facile. D'avoir partagé aussi librement ton expérience. Bah moi après, je connais Romain depuis longtemps et je sais que ce qu'il fait, ça le tient à cœur et que se livrer comme ça, c'est au début, c'est pas forcément la chose la plus facile. Partir à l'étranger, des fois, c'est des grosses questions. Toi, je sais que tu te poses la question un peu. C'est des questions que les gens se posent et il y a cet aspect relationnel parce que quand on part à l'étranger, ben voilà, on sait pas ce qui nous attend là-bas. Et moi, je voulais mettre en avant le fait qu'il faut y aller one-head, comme on dit, genre tout droit et puis tête baissée, tu vois ce qui t'arrive. Et je recommande vraiment de partir à l'étranger pour beaucoup d'aspects, pour performer la langue, l'ouverture d'esprit. Ça, c'est vrai que l'ouverture d'esprit, moi qui suis du coup, on est un trio avec Hugo, enfin, on est vraiment un groupe de 3. Et pour le coup, moi qui
suis toujours resté à Toulouse et je suis le seul des trois. Quand je parle avec Thibaut ou toi, je me rends compte que quand même mon ouverture d'esprit est beaucoup plus limitée que la leur parce que ils ont rencontré des gens qui viennent du monde entier, qui pensent d'une manière totalement différente. Et c'est vrai que ça donne envie, ce côté-là, mais mec, va t'ouvrir sur le monde. Moi, quand je parle avec des potes à moi qui sont jamais sortis des gens que je connais plutôt, qui sont jamais sortis du commun, je me dis, mais c'est lourd, quoi. Tu dis rien d'intéressant chez eux, quoi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup parler avec Hugo ou mon autre pote. Mais voilà, en tout cas, ouais, merci d'être venu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Moi aussi. Voilà, donc nous, on va vous retrouver dimanche prochain pour un autre épisode. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était Sam et Romain. Salut. Ciao.